J'ai pas la bonne maillotche. Bon matin, belle déesse, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu me vois, je me permets de me présenter. Mon nom c'est Julie Sky, je suis guide transformationnel par le féminin divin et c'est avec une approche holistique à l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent que j'aide les femmes à retrouver la joie d'habiter leur corps et à reprendre contact avec leur déesse intérieure pour une transformation réelle et durable au niveau de la santé. Je viens de parler ce matin d'un sujet qui est délicat, qui est touchant, parce que cette semaine, à Connexion DS, je reçois Janie Lessard, doula accompagnante en fin de vie, qui va venir nous parler de son parcours qui l'a amenée à choisir un métier qui demande, selon moi, une très grande compassion, une grande disponibilité et surtout une grande ouverture envers probablement le plus grand mystère de la vie à côté de celui de la naissance. Je pense que les deux plus grands mystères de la vie, ce sont vraiment la naissance et la mort. Moi, ce que je constate dans toute l'hystérie qu'on vit depuis plus d'une année maintenant en lien avec la crise du coronavirus, c'est que la racine de cette crise-là, c'est la peur de la mort. Je crois qu'on assiste à une hystérie collective en lien avec la peur de la mort parce que on agit, enfin, les dirigeants et leur façon de gérer ça, le message qu'on envoie, c'est « il faut à tout prix éviter la mort », comme si on pouvait. Et c'est un sujet qui est encore tabou. C'est pas rare qu'on entend quelqu'un parler d'une personne qui s'en va vers la mort, mais qui n'en parle pas. C'est malaisant. Je crois vraiment qu'on a, en tant que société, en ce moment, le devoir d'apprivoiser une vision de la mort complètement différente et d'accueillir ça dans nos vies. Parce qu'actuellement, la peur de la mort nous empêche de vivre collectivement. D'accord ou pas d'accord, on doit se soumettre à des mesures qui sont reliées à la peur de la mort. Point final. Moi, j'ai, comme tout le monde, je veux dire, un peu peur de la mort. En fait, tu sais, quand je m'en allais accoucher, là, j'avais peur, j'étais nerveuse. Écoute, c'était l'inconnu. Et j'ai un ventre, puis là, il y a un bébé qui va sortir de là. Voyons donc, tu sais, même si sur le plan physiologique, j'étais préparée, puis je comprenais tout, il n'en demeure pas moins qu'il y avait un espace de crainte. Tu sais, ça va-tu bien se passer? Ça se peut-tu vraiment? Ça sort-tu vraiment de là, un bébé? Je vais-tu donner la vie? Et quand j'ai donné la vie, quand j'ai accouché, j'ai senti le mystère de la vie s'ouvrir devant moi, comme une grande porte que j'ai pu vivre, et cette porte s'est refermée ensuite. Et je pense que la mort, c'est le parallèle, c'est l'autre côté de médaille de la naissance. Alors, je suis très touchée de recevoir Janie parce qu'elle va nous parler de son métier qui est d'accompagner des gens en fin de vie. Moi, j'ai souvent entendu des témoignages de personnes qui ont accompagné un être cher dans la mort et ça a toujours été des témoignages poignants, touchants, émerveillants. J'ai une femme que j'ai connue qu'ils étaient 8 frères et sœurs. Ils étaient autour de leur mère qui était dans son lit d'hôpital. La maman était consciente. Ils se tenaient tous la main en cercle autour d'elle. Ils ont chanté et elle a pris son dernier souffle devant eux. OK? Ça, là, c'est grandiose quand on entend des histoires comme ça.
Et le témoignage de cette femme-là, c'était « J'ai vu ma mère illuminée. J'ai vu quelque chose de tellement beau dans son visage quand elle est partie. » Alors, wow! Quand on entend des témoignages comme ça l'amène vraiment une ouverture sur la mort. Parce que je crois que depuis probablement la médecine moderne, là je m'avance, OK, mais on dirait que tout ce qu'on croit, tout ce qui nous est dit, c'est des morts par accident tragique, des morts par maladie, de longues souffrances, et on vient qu'à croire, même inconsciemment, que la mort égale la souffrance. On n'entend pas assez parler des morts naturelles. On n'entend pas parler de ceux qui décèdent tout doucement dans leur sommeil. Et dans la dernière année, avec cette crise qu'on vit, puis la peur de la mort que je constate partout, puis qui fait qu'on devrait arrêter de vivre tout le monde, là, OK? Parce que vivre, c'est risqué. Je constate que la peur de la mort est nous met dans un état de paralysie totale. On va mourir, on ne sait pas comment. Mais tu sais-tu quoi? Moi, là, c'est ça. S'il y a une chose que je constate depuis la dernière année, c'est que si, là, OK, je peux choisir ma vie, créer ma vie, entrer en contact avec la loi de l'attraction, arriver à manifester mes visions, OK? Parce que moi, j'étudie, entre autres, avec Joe Dispenza, puis l'énergie quantique, puis on apprend à se connecter à une énergie si puissante qu'on peut créer tout ce qu'on veut dans notre vie. Je commence à en faire l'expérience concrète de ces manifestations-là, de ma vie qui se dessine devant mes yeux telle que je l'imagine. Mais si je peux créer ma vie, est-ce que je peux créer ma mort? Est-ce que je peux décider par ma vision de comment je vais mourir? Je visualise ma vie, je visualise ce que je veux accomplir, je prends soin de ma santé, je veux vivre en santé, je veux vieillir en santé. La loi de l'attraction, si je me connecte comme il faut, me le permet. Alors pourquoi est-ce que cette même loi-là ne me permettrait pas aussi de créer ma mort? Moi, j'ai 2 façons dont j'aimerais mourir. Bon, la première, c'est dans mon sommeil, paisiblement, après une longue vie heureuse et en santé. Comme Charles Aznavour, hein, qui lui, là, jusqu'à la dernière seconde, chantait encore, à 95 ans, je pense qu'il avait quand il est décédé, lui. Ou, consciemment, j'ai déjà lu au sujet d'une tribu je sais pas où dans le monde, OK? C'est comme, je me rappelle de ma lecture, mais je me rappelle pas des détails. Mais c'est une tribu très proche de la Terre, très proche qui n'a pas été enfiroppée par les manières capitalistes et occidentales. Et dans cette tribu-là, les personnes aînées ressentaient le moment de leur départ. Et ils faisaient appel à toute la communauté. Là, il y a un rituel qui se met en place. Tout le monde se met autour de cette personne-là. La personne s'étend. Il y a un rituel vraiment puissant et la personne quitte son corps. En toute conscience. C'est capoté. Il faut vraiment être connecté à l'énergie de la vie pour être capable de faire ça. Hein? Mais quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment allumé sur justement cette réflexion que la mort, ça peut être quelque chose de grand et de beau. Tout dépend comment on l'imagine, comment on le visualise, comment on l'aborde et comment on traite notre corps pendant notre vie. Je ne sais pas si tu as déjà écouté la télésérie 6 pieds sous terre. Dans cette télésérie-là, c'est une famille de croque-morts. Ils ont un centre de funéraire à même la maison avec tout l'équipement de thanatologue au sous-sol, tu sais. Et chaque début d'émission commence par une mort, parce que la mort du début de l'émission va figurer comme, dans l'histoire, là, dans le narratif de l'émission par la suite. À chaque début d'émission, là, tu ne sais pas qui, tu ne sais pas comment
quelqu'un va mourir. C'est hallucinant. Puis il arrive en 6 saisons à présenter la mort de toutes sortes de manières. C'est vraiment capoté. Et il y a une fois, il y a un monsieur qui arrive en voiture ancienne, toute shinée, toute chromée. Tu sais, là, tu vois que le vieux monsieur, il a pris soin de son auto. Il est arrivé avec sa voiture, il s'est stationné juste à côté de la porte. Il a enlevé son chapeau, il l'a mis sur le dash, et puis il a fermé ses yeux, et il est mort. Et dans l'émission, sa fille dit... Notre père nous a toujours dit qu'il s'amènerait lui-même au salon funéraire. Elle dit, j'ai jamais pensé qu'il le ferait. Et je trouvais que ça, cette façon-là de raconter la mort ressemblait beaucoup à ce que j'avais lu par rapport à la tribu. Et il y a une amie aussi dernièrement, parce qu'on en parlait, qui m'a raconté que sa grand-mère a toujours dit qu'elle allait mourir dans son sommeil et elle est décédée dans son sommeil. Alors, tout ça pour dire que si on peut créer notre vie, je pense qu'on peut créer notre mort. Et si on prend soin de notre santé, on peut vivre une vie longue et en santé et mourir en santé. Hein? Donc, changer notre mindset, accueillir la mort, oser en parler entre nous, c'est super important. Puis, il y a un dernier truc que je veux ajouter, c'est que moi puis mon mari, on va rallonger notre maison. Et on va faire un bigénération pour mes beaux-parents, que j'aime d'amour, je les adore. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment aimer ses beaux-parents pour accepter ça, là, mais je les aime vraiment. Et mes beaux-parents, ils ont toutes les deux 70 ans et ils sont en pleine forme. Okay? Ils vont en Floride là, l'hiver. Ils ont maintenant acheté une super roulotte avec ponton au lac des Sables à Sainte-Agathe. Tu sais, ils trippent, là. Et là, le projet de bigénération, ils sont super excités, super... Et... on a eu une discussion ensemble, puis pour en venir, puis on est devenu tout le monde très ému, là, c'est que ce projet-là de bigénération, en fait, c'est un projet où on va les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. C'est fou, hein, quand on y pense, puis on ne sait pas ça va être quand ni comment, puis tout ça, puis tu sais, moi je souhaite qu'ils soient en forme et en santé jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, mais il reste que ce sujet-là, il est ouvert entre nous. C'est ça le projet, dans le fond. C'est capotant. Alors, belle déesse, je t'invite à te joindre à la conversation de Connexion déesse demain sur le groupe Nourris la déesse en toi, où je reçois Janie Lessard, accompagnante en fin de vie. On va parler de la mort, on va parler de son métier, on va parler de son parcours qui l'a amené à choisir de faire ce métier-là, qui est un métier qui demande une compassion, une présence, une délicatesse d'être incroyable. Et je suis certaine qu'elle aura quelques magnifiques anecdotes à nous raconter en lien justement avec ça, à aider quelqu'un à vivre un énorme et grand et magnifique passage vers l'autre monde dans son dernier souffle. Si tu t'es jamais inscrite à Connexion déesse, tu t'inscris une seule fois puis tu as accès tout le temps après. Je vais mettre le lien sur la publication. Et tu pourras avoir accès à toutes les belles conversations que j'ai les jeudis. Alors, en scoop, en primeur, ben non, pas vraiment, mais en tout cas, j'ai un super projet qui s'en vient que je vais annoncer d'ici le 20 mai à peu près. Je suis très excitée, je travaille sur quelque chose que je vais t'offrir. Mon Dieu, ça me brûle. J'ai envie de te le dire, mais je peux pas te le dire. Mais je veux juste te dire qu'il y a un super beau projet qui s'en vient, qui va être vraiment relié à la saison estivale, la saison végétale, des fleurs, de la faune et de la flore. Alors, belle déesse, je te souhaite une belle journée. Puis, on se retrouve demain à Connexion déesse, midi 15, sur le groupe Nourris la déesse en toi. Ciao, ciao!